Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la France envoie-t-elle des représentants à la cérémonie d'investiture de l'assassin de Guy Brice Parfait Kolela? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, ce sont les idées et la pensée qui mènent le monde. Par conséquent, pour combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie, et voir toute forme de tyrannie, il faut tout justement faire soi-même sa révolution intellectuelle. Il faut faire soi-même sa révolution des idées, de la pensée, la révolution de la raison, de l'acceptation, de la contradiction ou de l'esprit critique ou d'autocritique. Il faut enfin être conscient de l'évolution de son époque. De ce fait, la chute d'un dictateur, par exemple, est la révolution d'une part intellectuelle et d'autre part sociale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi la France envoie-t-elle des représentants à la cérémonie d'investiture de l'assassin de Parfait Kolela? C'est pour trois raisons. La première raison est médico-légale. En effet, au lieu de protester et de boycotter et voire de botter en touche la cérémonie d'investiture antidémocratique, anticonstitutionnelle et criminogène de Denis Sassou Nguesso qui va se dérouler ce 16 avril à partir de 11 h du matin au palais des Congrès de Brazzaville. La France a préféré cautionner la honte, le déshonneur et le crime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit là d'un aveu de complicité de crime politique. L'assassinat d'un candidat donné gagnant un jour avant l'élection présidentielle. L'article 10 de la propre constitution de Denis Sassou Nguesso de 2015 aurait pu être appliqué, mais hélas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la présence annoncée des représentants français à cette cérémonie prouve bel et bien que l'affaire médico-légale de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela devient une affaire d'État entre la France et son valet local dans notre pays, Denis Sassou Nguesso, l'empereur 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette présence marque enfin le soutien de la France à M. Denis Sassou Nguesso contre le caractère sacré de la vie humaine au Congo, contre les libertés fondamentales, la dignité humaine au Congo, contre la soif de changement souhaitée par le peuple congolais. Par conséquent, la France joue là un jeu très dangereux contre ses propres intérêts, contre son influence et son rang mondial à l'échelle de notre pays et de l'Afrique centrale post-Denis Sassou Nguesso à venir. En effet, après Denis Sassou Nguesso, et dans 97% des cas, en tenant compte des indicateurs intellectuels, sociopolitiques et autres des victimes de Denis Sassou Nguesso et de sa France Afrique, je peux vous avouer que les relations
diplomatique, militaire et géostratégique entre la France et le Congo risque d'être potentiellement et structurellement problématique après la chute de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire tumultueuse, froide et voire glaciale, comme l'est le cas avec le Rwanda depuis 1994 et aujourd'hui avec la Centrafrique depuis 2017. Et n'oublions pas que toute dictature a durée de vie limitée et que les régimes politiques passent, les peuples demeurent et gagnent toujours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, cette présence de la France à cette cérémonie de la honte et de la haute trahison du peuple congolais va certainement étioler la confiance de quelques rares France-Africains congolais encore au service de la France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la France envoie-t-elle des représentants à la cérémonie d'investiture de l'assassin de Parfait Kolela? La deuxième raison est géostratégique. En effet, la France va certainement abandonner son jeu de rôle de pompier pyromane en Centrafrique. Et pourquoi? Parce qu'elle a perdu la bataille de communication, de la désinformation et du coup d'État raté du 20 décembre au 13 janvier dernier contre le président Archange Faustin Touadéra. Celui-ci s'est entouré et désormais protégé par des alliés militaires très puissants, aguerris et affûtés, et voire très belliqueux, et notamment la Fédération de Russie de Vladimir Poutine, la deuxième puissance militaire du monde, et du Rwanda, la deuxième puissance militaire de l'Afrique équatoriale après l'Angola, contre les assauts de la France à travers ses valets France-Afrique locaux, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Paul Biya du Cameroun et Idriss Déby du Tchad. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous aviez par exemple pu le constater que les avions militaires français en Centrafrique sont depuis plus de 3 mois cloués au sol dans la base militaire française à Bangui. Et pourquoi? Parce que la Russie et son principal allié militaire du gouvernement centrafricain, le Rwanda, se sont imposés dans l'espace aérien centrafricain. Et puis encore, la France n'a pu faire décoller ses Mirage 2000 comme en 2019 pour aller bombarder les colonnes des rebelles qui, depuis le nord du Tchad, de la Tibesti, avancent lentement et sûrement vers Djamena pour renverser le dictateur 5 étoiles de la France-Afrique au Tchad, Idriss Déby Itno. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cela signifie quoi? Qu'Idriss Déby et Emmanuel Macron ont désormais peur de Faustin Archange Touadéra et de ses puissants alliés russes et rwandais. Et combien de fois Denis Sassou Nguesso? Par conséquent, cette présence des représentants français à cette cérémonie d'investiture des derniers crimes de Denis Sassou Nguesso montre bel et bien que la France n'a plus rien à perdre et que pour sauver son précaré congolais des influences russes et d'autres puissances économiques et militaires, elle n'a plus qu'à cautionner, protéger et maintenir coûte que coûte et au prix du sang et des larmes des Congolais le plus grand criminel politique d'Afrique, encore en liberté
et au pouvoir au Congo. Donc, cette cérémonie marquera l'apogée du néo-esclavagisme et du néocolonialisme français par procuration aux crimes multiformes et multidimensionnels dans notre pays qui sont appliqués par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Puisque le plus dur commence pour Denis Sassou Nguesso, car les Congolais sont de plus en plus éveillés et conscients à la fois du danger et qui avancent vers la vie de tous les jours, la vie de tout le monde. Nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc, la convergence des frustrations et des luttes est en cours de téléchargement. Et le déblocage de Denis Sassou Nguesso dégage n'est plus qu'une question de temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour conclure cette deuxième raison, avant d'aborder la troisième et la dernière raison de la présence française à cette cérémonie, écoutez cette interview. Elle date d'hier. C'est le préfet de la Lobaye. Lobaye, c'est en Centrafrique. C'est au sud de la Centrafrique. Et je pense que c'est la région de l'ancien empereur Bédel Bokassa Ier. Berengo ne doit pas se trouver, pas loin de là. Berengo doit se trouver près de là. Donc on est au Lobaye. Donc c'est le préfet de la Lobaye qui parle depuis Baïki. Baïki, c'est la préfecture qui est située à peine à 30 km de la frontière, de notre frontière avec la Centrafrique. Vous savez que la frontière de notre pays avec la Centrafrique fait plus de 200 km. Et il y a, au niveau de la Centrafrique, il y a une ville qui s'appelle Baïki, située à 30 km. Et de Baïki, en Centrafrique, à 30 km là, jusqu'à Bétou, la principale ville du Congo, la ville frontalière. Donc, je pense que la distance doit être autour, je peux estimer, elle doit être autour de 80 km. Je pense que c'est 80 km de Baïki là, c'est 80 km de Bétou. C'est là aussi où se logeaient les mercenaires de la CPC, la coalition des rebelles, parce qu'il y avait les Balaka, les Antibal, et les Seleka. Les Seleka c'est musulmans, et les Balaka c'est chrétiens. Les Balaka c'est au sud, autour de Baïki. Donc ces rebelles, on nous signale qu'ils étaient financés ou entretenus par le dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, pour le compte de la France-Afrique. Vous savez qu'il est le pompier pyromane de la France-Afrique au Centrafrique, comme ils disent début. Donc les Seleka, c'était au nord, et les anti-Balaka au sud. Donc Baïki, c'est l'endroit où est parti ces mercenaires-là pour aller attaquer Bangui, situé à autour de 80 km de Baïki aussi. Donc, Baïki est à 80 km de Bangui et aussi à 80 km de Bétou, où la plupart des mercenaires étaient vraiment, ils faisaient là, ils pouvaient rentrer au Centrafrique et sortir comme on rentre dans un moulin. Et donc, depuis là, la sécurisation du territoire est presque bientôt terminée dans 2-3 mois. Et donc, le préfet là parle de la libération de Baïki, de cette préfecture-là. Écoutez, ça va vous donner un peu des idées parce que nous sommes au cœur de la géopolitique
Vous savez que le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, avait mené une diplomatie suicidaire avec ses voisins. La suite, on la connaît, quand il a mené une diplomatie suicidaire avec l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon et tout compagnie. Vous voyez, on voit la suite. Ces pays-là s'étaient coalisés pour venir nous attaquer à travers le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisque l'éducateur est encore là. Mais ça soit en train de jouer la même carte de l'Issouba. Donc, il est en conflit avec la Centrafrique. Il est allé foutre le bazar là-bas. Ça, c'est sûr et certain. C'est consommé et consolidé. C'est un ennemi. Comme il a des soucis avec l'Angola de Joao Lourenço. Donc, il est en train de travailler une situation qui risque de se retourner contre lui. Et donc, de ça, vous allez avoir une idée. Et dans cette situation, la force met tous les moyens pour protéger sa solution parce que, quelque part, il a déjà perdu la Centrafrique. Il va lâcher Bozizé. Donc il va jouer d'autres cartes. Mais les Russes, les Touadéra, ils ont mis tous les services de renseignement du KGB, les KGB travaillent là-bas, ils savent bien qui est qui. Et demain, c'est ça, parce que même les Touadéra, s'ils finissent son mandat, ils vont chercher un autre pion, ils vont le placer, ils vont continuer, c'est fini là. Donc la France, quelque part, a compris qu'elle a bien perdu la Centrafrique, mais elle met toute sa force, toute sa stratégie, toute sa diplomatie, tous ses moyens sur Sassou, et compte maintenant sur Sassou Nguesso. Mais c'est un piège. Parce que Sassou Nguesso est désormais comme quelqu'un qui est dangereux pour la Centrafrique et aussi pour l'Angola. Donc ça va quelque chose là. Donc c'est une géopolitique qui va aussi entraîner la chute de Sassou Nguesso. Ça c'est sûr et certain. Bon, écoutez ça et ça va vous donner des idées parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Donc par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement réformer l'individu. L'individu capable de savoir juger par soi-même, capable de gérer soi-même son cerveau, de placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et surtout, avoir à l'esprit que l'État est impersonnel. Avoir à l'esprit le sens du bien commun, de l'intérêt général, en son âme et conscience, quels que soient les enjeux et les problématiques, gardez en vous votre liberté de conscience. Mesdames et messieurs, écoutez ça et réagissez pas par émotion. Parce qu'on ne mène pas le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie par des émotions. Parce que je vous l'ai dit que le cerveau qui gère l'émotion n'est pas capable de réfléchir. Parce qu'il est là, ses fonctions sont tournées vers le bas, qu'on appelle le système neuro-végétatif ou neuro-autonome, le subconscient. Mais pour la conscience, il faut élever la raison. La raison permet de réfléchir, de douter, de penser, de se structurer et d'agir. Vous avez tout compris en fonction de son éducation et de son expérience de vie. Écoutez ce que le préfet va parler parce qu'il y a eu toute une campagne de désinformation et heureusement qu'il y a maintenant les médias et les réseaux sociaux. Donc vous voyez la situation qui est là, qui risque d'arriver chez nous si la France n'en tient pas compte de nos signaux d'alerte qui ont dit dégagez Sassou Nguesso, laissez-les parce que vous êtes en train de regarder une bombe à retardement. Et donc c'est ça l'enjeu. Écoutez, c'est que le préfet de la Lobaye, l'ancienne région de Bokassa, et qui au niveau de la préfecture de Baïki. Russes à Baïki pour chasser les rebelles de CPC était en présence du préfet Bangui, a-t-il précisé. Ni les forces armées centrafricaines ni les Russes ne sont abusés. L'arrivée des forces armées centrafricaines et russes à Baïki pour chasser les rebelles de CPC était en présence du préfet Bangui, a-t-il précisé. Ni les forces armées centrafricaines ni les Russes se sont abusés de la population de Lobaye. Ces experts, s'ils venaient à Lobaye, le prophète devrait être le premier à être contacté. Il s'agit selon lui des rapports imaginaires. Après les attaques perpétrées par la coalition des patriotes pour le changement, le CPC, au niveau de la Lobaye, depuis Boda, le 18 décembre 2020, je pense que la réponse a été proportionnelle depuis le 20 et le 21 au niveau de Maïki. Et
les gens des Guerpis, ils se sont installés à Boda et depuis le 18 février, la ville de Boda a été nettoyée et pour l'heure, la préfecture de la Lobaye jouit d'une tranquillité, d'une paix. La circulation libre de Mbaïki à Boda, de Boda à Bogalangon et de Boda à Boganda. Il fut un moment, avant les élections le 14 mars 2021, il y avait des résidus de CPC qui sillonnaient la localité de Bogalangon. Mais avant que la population ne puisse aller voter, cette localité a été nettoyée. Donc en ce moment, la Lobaye vit dans la paix. Je n'ai jamais vu des experts ici dans la Lobaye. Sur quelle matière, sur quelle preuve ils se sont fondés pour faire cette déclaration. Je suis l'autorité, la première autorité de la localité. Je n'ai pas vu les experts des Nations Unies venir ici dans la Lobaye, sillonner les différentes sous-préfectures, les communes, pour voir l'état d'esprit de la population. C'est vrai, après la guerre, il y a la psychose. Mais jamais et en aucun moment, les FACA et les Russes ont commis des exactions contre la population. Fort heureusement pour la population qui applaudit, c'est la Russie et les Centrafricains, patriotes, les vrais patriotes, je dis, ce n'est pas les patriotes qui sont dans la brousse pour tuer. Les vrais patriotes, les vrais nationalistes, ceux-là, ils ont fait un bon travail et vous voyez, dans la ville et en paix, les gens vaquent à leurs occupations. Je pense que pour qu'une institution de cette envergure, l'ONU, doit faire un travail pour le maintien de la paix dans le monde, leurs experts doivent être des gens sérieux, positifs, rationnels, pour apprécier les choses à leur valeur. Ce n'est pas parce que la Russie fait le bon travail ici et que d'autres ne l'ont pas fait qu'on ne peut pas discréditer ce pays qui est aussi une puissance. Je voudrais dire qu'il y a d'abord une coopération étroite entre l'armée centrafricaine, formée par les Russes, et les forces de la Russie. J'ai été témoin, parce que je n'ai pas quitté la ville de Mbaïki quand les choses ont commencé. J'ai quitté ma résidence à 5 minutes, je vous dis, des attaques. J'étais avec eux devant la mairie de Mbaïki. On était en entretien parce que je les informais sur l'arrivée des éléments de CPC. Et quand je quittais, grâce à l'appui du député Koba, qui m'a amené à la base de la MINUSCA, voilà. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de problème entre la population et les Russes et les FACA. Qu'on vienne me montrer une maison brûlée par les Russes. Qu'on vienne me dire, voilà, ça c'est des fausses communes créées par la FACA et les Russes pour enterrer les cadavres qu'ils ont créés. Non. En tout cas, c'est des informations qui énervent. Et cela doit vraiment amener les Centrafricains à comprendre que ça, c'est un complot international contre notre pays. Et nous devons nous souder pour vaincre les ennemis de ce pays. Et nous le ferons. Nous le ferons. Il n'y a pas 36 solutions. Les Centrafricains aujourd'hui doivent comprendre que leur pays est riche et que les gens s'organisent pour venir piller ce pays. Cette lutte n'est pas pour le président Touadéra, cette lutte n'est pas pour le Premier ministre Nguyen. Cette lutte doit être la lutte des Centrafricains qui aiment leur pays. Ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question partisane, mais en tout cas, nous devons sauver notre pays. Sinon, nous serons des esclaves pour d'autres. Ici, dans la Lobaye et surtout à Maïki, les fonctionnaires ont repris leur travail.
et je vais toujours réclamer haut et fort, c'est le système de paiement des fonctionnaires qui fait que les fonctionnaires de Maïki, proches de Bangui, chaque fin du mois, ils sont obligés de descendre à Bangui pour percevoir l'argent. Et certains profitent pour passer une semaine, 2 semaines. Et ça joue sur le fonctionnement normal du service. Mais si nos banques... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous venez de voir que la situation devient compliquée pour la France en Centrafrique. Autrement dit, la France a perdu déjà la Centrafrique. Et ce qui risque d'arriver au Congo, Brazzaville, dans notre pays, parce qu'on a envoyé des signaux d'alerte, dégager Sassou Nguesso, trouver toutes les solutions pour anticiper, c'est comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais eux, dans les officines France-Afrique, des cellules africaines de l'Élysée, de tout ce qui est comme équipe, clairement de fonctionnement, ils ne se rendent pas compte des dangers. Je l'ai dit que tous les indicateurs intellectuels, sociopolitiques, militaires et même des différentes diasporas congolaises à travers le monde, le climat est à 40% en méfiance envers la France-Afrique, à 50% en défiance, évidemment. Il reste que 10%. Donc le climat, le milieu là est hostile. En envoyant les représentants français à cette investiture, ce sera une provocation de plus. C'est simplement une provocation. Mais l'avantage, c'est que la tyrannie va s'enfoncer. Il ne sait pas gérer, il ne sait que tuer, assassiner. Donc, vous allez entretenir quelqu'un qui ne pense qu'à éliminer les gens et jusqu'à combien de temps encore? Parce que on peut tuer, mais le nombre de victimes est tel que, je vous l'ai dit, pour la France, la diplomatie française, les intérêts français et autres, d'ici peu, tôt ou tard, vous allez négocier avec un président de la République, un pouvoir et un gouvernement, des ambassadeurs de diplomatie. Mais quand vous allez se retrouver avec 97% des victimes de Sassou et par translation de la France-Afrique, comment vous allez vous trouver? Qui aurait cru que le Rwanda, ancien pays francophone, allait tourner le dos complètement à la France depuis bientôt 30 ans? Qui dit que Touadéra, qui au départ fut placé par la France, dès qu'il a pris le pouvoir, virage à 180 degrés, parce qu'il a tout compris, mais la Centrafrique va avancer vers sa libération. Et au sein de l'opinion intellectuelle, politique et autres africaine, il y a des gens qui sont devenus des fans de la Centrafrique, que ce soit au Gabon, au Congo, au Cameroun, dans tout votre précaré du passé du Congo. N'oublions pas l'Afrique de l'Ouest, avec ce qui s'est passé au Guinée, en Côte d'Ivoire et autres. Donc ça n'arrange pas la situation de la France. La France va être de plus en plus isolée. Elle va entreprendre des guerres infinies, comme le fit le cas d'Adolf Hitler. Et oui, il faisait la guerre à la terre entière. On en voit les résultats. Et donc la France va mener des batailles contre le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, partout où elle sera isolée face à des puissances ou à des enjeux qui comprennent que bon, ben, la France, il faut se décoloniser quoi. Hein, parce que déjà à l'échelle de l'Europe, ça nous apporte beaucoup d'immigration. Et beaucoup de choses qui se passent, et vous êtes pourvoyeur beaucoup d'immigrés et autres. Donc pourquoi pas laisser ces gens-là libres et dignes chez eux? Et pourquoi ne pas se décoloniser comme l'ont fait les ex-pays colonisateurs, donc le Portugal, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie en Afrique. Il ne vous reste que vous, et comme je l'ai dit dernièrement, j'avais reformulé la pensée de Aimé Césaire qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Bien entendu, moi j'ai reformulé sa pensée. J'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire, et voire prédatrice des biens de ces pays. Mais la nature a surtout capté la juste part. Mais là, on est dans la superprédation. La superprédation tue la prédation. Donc vous êtes arrivé à l'apogée de la France-Afrique qui risque de descendre brutalement parce que les Africains deviennent de plus en plus éveillés. Dans les médias, réseaux sociaux, et toutes les informations passent en boucle. Les médias classiques français ne sont plus écoutés que par
les gens, les ignorants, autres, beaucoup ne vont pas écouter ni tel média français, parce qu'on sait que bon, c'est n'importe quoi. Et donc, vous comprenez que le temps est venu de se transformer et de se décoloniser vous-même en commençant déjà par laisser libre cours à ces peuples-là choisir leurs dirigeants. Et de ces dirigeants, vous pouvez toujours avoir ses intérêts. Derrière ces intérêts, il y aura toujours les intérêts diplomatiques en État. Hein. Les intérêts restent les intérêts. Hein. Mais quand, oui, si vous avez les modèles ou les principes gagnant-perdant, ça ne va plus durer. Il faut trouver au moins soit gagnant-gagnant ou un peu, le déséquilibre doit être un peu, voilà, il faut, certes, le déséquilibre, mais pas l'exploitation. La France va faire du commerce avec tous les pays d'Afrique anglophone, mais quand il s'agit d'Afrique francophone, non, c'est gratos. On vient consommer, c'est la propriété privée de la France. Il prend ça gratuitement et il va faire du commerce avec l'Afrique anglophone et ailleurs. Et pour nous, l'Afrique francophone, on nous néglige. Et aujourd'hui, ces pays sont passés du tiers-monde au quart-monde. Et donc, vous avez compris, pour combien de temps encore? Donc, nous sommes en train de faire le travail d'intellectuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'investiture de la France envoie tels des représentants à la cérémonie d'investiture de l'assassin de Guy Pafé-Kolela? La troisième et dernière raison est politico-économique. En effet, la France n'a plus de choix que de maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir et au moment venu, transmettre ce pouvoir de gré à gré au sein du clan. À défaut, bon ben, la France va certainement obtempérer aux injonctions de Denis Sassou Nguesso, tenant à léguer son pouvoir soit à son fils ou à un membre du clan. Il faut se dire que dès la semaine prochaine, déjà Denis Christophe Sassou Nguesso deviendra membre du gouvernement de son père. C'est une avancée qui est là. Mais sachant qu'au sein du parti congolais de travail, il est parti au pouvoir, pour des assassinats qui sont passés et que tout le monde est en danger, il y a la division au sein même du parti, parce qu'il y a des problèmes culturels, c'est-à-dire des tribus, des individualités autres qui disent non, mais on est en danger. Il y a Denis Sassou Nguesso, sa famille et son clan qui sont en train dans la visée de tout le monde et de ce pays et qui sont protégés par la France et pour combien de temps encore. Donc, c'est un processus qui est déjà inévitable. Bon, il faut savoir que ce soutien politique à Denis Sassou Nguesso marque la garantie des intérêts diplomatiques, économiques, financiers, commerciaux, militaires et géostratégiques de la France au Congo et dans le bassin du Congo. Mais il ne sait pas que ce bassin-là devient de plus en plus instable. Donc la présence française là devient comme une provocation. Il faut se le dire. En maintenant Sassou Nguesso, on peut dire on garantit les intérêts de la France, hein, des Total, des Bolloré, des... Bon, mais très bien. Mais vous savez que l'économie s'effondre et là, donc on est dans... Vous soutenez, vous êtes rentré dans un piège. Nous sommes là pour alerter. Je ne suis qu'un chien qui aboie. Les chiens aboient à l'ère du danger et j'alerte tout le monde. De ce fait, Denis Sassou Nguesso sera certainement rassuré. Et tous ces plans et agendas d'assassinat à la chaîne des intellectuels, des activistes, des prisonniers politiques, André Okobi Salsa et Jean-Marie Michel Bokoko annoncés pour mort avant 2023-2025, il faut ajouter les intimidations, les menaces, enlèvements et empoisonnements et emprisonnements à venir des opposants dissidents encore en liberté et surveillés seront là pour signifier qu'avec l'appui de la France, Denis Sassou Nguesso a désormais la voie libre de dictateur à vie et où la transmission de pouvoir de gré à gré. Par conséquent, aucune condition humaine, sociale, existentielle, aucune liberté fondamentale, la dignité humaine et le caractère sacré de la vie humaine au Congo n'auront plus de sens ni de signification. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, nous allons laisser libre cours à un individu qui n'a jamais tué un animal, mais il a su que tuer
ou massacrer des humains. Donc, nous allons devenir que des proies. Donc, par conséquent, tous en ont danger, fanatiques ou non, à cause des conditions de vie indignes, des pressions tyranniques. Et n'oublions pas la ruine et la destruction totale du pays. Et que ce pays est désormais en main des étrangers, qui règnent en maître. Et donc, est-ce que nous allons laisser libre cours à ça? C'est tout les questionnements. Mais pour la suite à venir, après cette cérémonie, de la honte, du déshonneur, de la haute trahison. Et donc, il faut écouter un peu l'humour du professeur Niamsi, Franklin. Je pense que c'est l'un des génies d'intellectuels congolais, africains. Qu'est-ce que je dis? Il est congolais déjà, on l'a adopté. Il est congolais, il est centrafricain, il est ivoirien, il est camerounais. Bon, il est d'origine camerounaise, mais il est adopté partout. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme de l'intellectuel, de la pensée. Donc, pour maintenir un régime, il faut des gens qui réfléchissent. Il faut des gens qui posent, il faut la pensée. Mais le régime Sassou Nguesso, depuis Denis Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997, les creux, il n'y a pas des gens qui apportent le poisson. Quand j'entends, je regarde le Congo là-bas, je dis non, ah mon Dieu. Donc on se dit à quel niveau on est là. Vous contestez ces gens, ils vous regardent pour vous tuer, pour vous éliminer, vous privez des passeports, de visa ou vous cherchez autre. Donc on n'est plus au stade d'humanité. Or, l'humanité, la part d'humanité, c'est la raison, les barrières de la raison. Il faut franchir les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission de certaines valeurs qui sont les valeurs de la liberté, de la dignité, de la justice, du caractère sacré de la vie humaine, de la vie publique et privée, la protection de tout ça. Donc ça, c'est l'humanité. Mais si vous n'êtes plus là, vous êtes au stade inférieur de l'humanité. C'est-à-dire entre l'animal et le sauvage et voir le barbare. C'est pas possible. Donc là, le professeur Niamsi fait quand même l'humour sur Idriss Déby. Mais en écoutant ça, vous allez comprendre que c'est quelque part par translation, c'est aussi Denis Sassou Nguesso, quelque part qui parle. Donc vous allez écouter ça, c'est génial. Donc il est en train de se moquer de Idriss Déby, qui est l'un des sous-fifs ou des valets de la France-Afrique, en Afrique centrale, ou dans la zone SEMA, qui foutent le bazar comme Sassou Nguesso en Centrafrique. Et donc vous allez comprendre ça, vous allez avoir une idée de la géopolitique. Et de cette géopolitique, vous allez comprendre l'évolution de la situation du Congo, du Gabon, de la Centrafrique et de toute cette zone SEMA qui est déjà presque en mort clinique. Et si on n'enlève pas tous ces sous-préfets ou ces gens-là, et donc c'est perdu. Donc vous allez écouter ça et c'est marrant. Et je laisserai d'ailleurs le lien en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez peut-être la partager. Hein? C'est génial. Il est intelligent, c'est un homme vraiment comme je voulais te dire que je suis toujours attiré par les hommes et les femmes intelligents. Quand c'est trop bon, ah non. Quand on peut se critiquer, mais quand c'est de bonne foi, ok. Mais quand c'est de mauvaise foi, je n'aime pas les gens de mauvaise foi. Mais quand je vois, c'est... Ah non, il est bon. Vous allez écouter ça, je vous dis que ça vous fera rire. Mais en même temps, pensez, il faut réfléchir, hein, parce que c'est très important. On m'appelle Idriss Déby Itno. Je suis le maréchal du Tchad. On va faire bref ce matin. Tchadien et Tchadienne. Si vous écoutez, c'est bien. Je viens vous avouer une vérité. C'est par la guerre que je suis arrivé au pouvoir au Tchad. J'ai grandi dans la guerre. Ce que je sais faire, c'est la guerre. Quand j'ai travaillé pour Hissène Habré, J'ai travaillé pour Hissène pour Habré, l'amener au pouvoir, pour l'amener au pouvoir. j'ai beaucoup tué. J'ai beaucoup tué. J'ai tué dans le Borkou et J'ai tué dans le Bakou, j'ai tué dans le sud du Tchad, J'ai tué dans le sud du Tchad, j'ai tué. Tuer un être humain pour moi, Déby, c'est moins difficile que de tuer un poulet. Pour lui, c'est difficile de tuer un poulet, mais l'humain, c'est facile. C'est sa spécialité, tuer les humains. La guerre. Dans ma famille, il y a beaucoup de morts. Dans sa famille, il y a beaucoup de morts. Comme ça. J'ai fait des mauvais rêves. Je vois les morts. Il voit les morts partout. Il fait des mauvais Les rêves. morts qu'on a tués. Ma mémoire est remplie de cadavres.
Sa mémoire est remplie de cadavres. Pas un homme heureux. Il n'est pas un homme Je heureux. suis un homme malheureux. Il est un homme malheureux. Alors Pour compenser tout ça, il avait assez d'armes et d'unité. Et comme Issanabré n'obéissait plus tout à fait aux Français, il voulait faire des choses à lui, alors qu'il sait très bien que le Tchad appartient à la France. La France m'a contacté pour me dire, fais-lui un coup d'État. Ben, je lui ai fait un coup d'État. J'ai fait un coup d'État à Issanabré a fui N'Djamena. Il a fui N'Djamena. C'était mieux pour lui, hein, parce que si je l'avais trouvé, ben, je l'aurais criblé de balles, ce monsieur-là. Bon, il est au Sénégal là-bas avec des problèmes judiciaires, ça c'est son problème. Hein. Moi, je n'aurai jamais de problème judiciaire parce que je veux mourir au pouvoir. comme Sassou Nguesso. Ne rate pas le pouvoir judiciaire parce qu'il veut mourir au pouvoir. Après, on a découvert le pétrole. Avec le pétrole, on a commencé un semblant de développement. Mais moi, non, je ne sais pas ce que c'est que le développement. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est le développement. De temps en temps, j'arrête le développement. Et De temps en temps, il arrête le développement. je vole. De temps, il vole. Avec ma famille. D'ailleurs, je suis en train de préparer mon fils pour être... D'ailleurs, je suis en train de préparer mon fils pour la suite. Nous volons. Nous volons. Mais l'autre jour, quand même, quand je faisais une tournée, j'ai dit aux Tchadiens, arrêtez de voler, s'il vous plaît. On a beaucoup volé ensemble, c'est bon comme ça. Essayons de construire quelques routes, des bornes fontaines, mettons un peu d'électricité. Essayons quand même de rendre service à la population. Mais celui qui s'amuse avec mon pouvoir, on le tue. Je ne discute pas là-dessus. Hein. Donc moi, Idriss Déby, tantôt je développe, tantôt je détruis. Moi, il dit depuis tantôt je développe, tantôt je détruis. C'est comme ça, sous. Il y a des jours où j'ai envie de tuer, donc je me lève avec ma garde. On attaque un opposant, on le tue. Oh. On est allé sur ce jeune opposant l'autre jour là qui critiquait ma femme Hinda. J'ai dit, mais dis donc, Capri, espèce de cafard, tu as osé critiquer ma femme? Mais, donc tu crois vraiment qu'on est en démocratie ici? C'est le royaume des débiles. Je suis le marécage débile. Le marécage, nous c'est l'empereur. On a tiré sur sa maman de 90 ans. On a tué son frère. Tout ce qui était au portail. J'ai dit, tirez-moi sur ce lapin-là. Et lui, je ne sais pas comment il a fait. C'est quand même un ancien paracommando, ce vaurien-là. Il a réussi à m'échapper. Il a des complicités dans le pays. Bon, donc, actuellement, moi, Déby, j'ai des problèmes. J'ai oublié, hein. J'ai souvent été dans les déstabilisations. Quand il y a un problème au Soudan, il y a souvent mes hommes dedans. Quand il y a un problème en Centrafrique, il y a souvent mes hommes dedans. Même au Cameroun, quand il y a un problème, là, il y a souvent mes hommes dedans. Au Nigeria, quand il y a un problème, il y a mes hommes dedans. Au Niger, quand il y a un problème, il y a mes hommes dedans. Puis j'ai trouvé un business, la sous-traitance militaire de la France. On s'est mis à faire les travail. C'était un très bon business. J'envoie mes hommes au Mali, ils désignent les djihadistes, on nous paye l'argent, je garde une partie, je leur paye une partie. C'est le nouveau business du Tchad. Bon, on a quand même réussi à Près de 1500 soldats tchadiens qui travaillent pour l'ONU au Mali. Et en contrepartie, il ne paye que 200 € aux soldats. Mais le reste, c'est pour lui dans la poche. C'est pas mal, non? C'est bien, non? Donc, j'ai des problèmes économiques parce que vraiment la gestion, c'est pas mon affaire. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est que je sois président. Mais même président, c'est les Français qui m'ont obligé. Ils m'ont forcé. Je voulais partir, hein. J'avais donné ma parole de guerrier que je m'en vais. Mais, Paris dit, Déby, vous ne bougez pas, monsieur Déby. Vous restez là pour les intérêts de la France. Eh bien, je suis resté là. Comme je m'ennuie, j'ai dit, bon, voilà, allez, donnez-moi le grade de maréchal, pardon, marécage du Tchad. Je suis désormais le marécage des villes du Tchad. J'ai tellement foutu la merde, et notamment en Centrafrique, que maintenant j'ai des problèmes. Parce que, Touadéra, le président centrafricain, a trouvé un allié puissant, la Fédération de Russie et le Rwanda. Ils sont en train de gagner toutes les guerres là-bas, donc tous les mercenaires que j'avais envoyés pour combattre aux côtés de la rébellion et fragiliser le pouvoir Touadéra. Mais je vais me les retrouver sur les bancs. Je vais me retrouver avec ces mercenaires sur les bancs. Il va se retrouver avec ses mercenaires sous les dos, comme Sassou Nguesso d'ailleurs. Et quand même,
en 2017 avec des avions. Emmanuel Macron, il a peur d'intervenir encore avec des avions parce qu'il a des problèmes avec les Russes, il a des problèmes partout. Il a peur de Poutine. Et moi, j'ai peur d'Emmanuel Macron. J'ai peur de Poutine. Je suis encerclé de peur. Il est encerclé. Donc, ça finit comme ça. Attaqué au nord, attaqué au sud, menacé aériennement par la puissance russe. Avec les opposants d'Injamena qui s'agitent maintenant et qui disent que c'est la démocratie ou la mort. Hey, Idriss. C'est comme ça qu'on finit. Donc je suis venu pour dire, moi Idriss Déby, il faut me trouver un lieu d'exil. Moi je veux partir. Parce que je sens que je vais mourir dans cette histoire-là, alors que je vais mourir doucement. J'ai trop vu la mort, la mort, la mort, la mort. Je ne veux pas être tué atrocement. Je ne veux pas mourir violemment. Parce que j'ai tellement tué violemment que j'ai peur de ça. Voilà. Chacho, tu Ça entends? va pas être bon du Ah tout. oui, Ah non. le lanceur d'alerte. Ils vont me... Hey, Allahu Akbar. Donc trouvez-moi un point de chute. Moi je ne veux pas aller à Paris, je ne supporte pas le froid. Où est-ce que je peux aller d'ailleurs? Je ne peux pas aller en Afrique centrale. Tous ces peuples sont en ébullition. Où est-ce que je vais aller d'ailleurs? Tous les peuples d'Afrique centrale sont en ébullition. Je ne peux pas aller en Afrique centrale. Et même Sassou. Même les dignitaires, les clans, la famille. Eh bien oui, on vous avait prévenu. Je ne peux pas aller au Sénégal, vous avez vu? Mon prédécesseur est prisonnier au Sénégal. Et moi, je ne veux pas aller là-bas. Parce que les associations des droits de l'homme, ils ont des dossiers contre moi. Parce que Ils ont les dossiers quand ils disent de bien. J'étais le bourreau. Quand tu as perdu le pouvoir, ah là là, c'est maintenant un corps sans anticorps. Hein. Après, quand je vais confisquer encore le pouvoir, vous allez dire que je suis mauvais. Dites-moi où je pars. Je pars où? Je ne vais pas aller en France, il fait froid. Je ne vais pas aller en Russie. Eux, ils vont me trucider. Je ne vais pas aller aux États-Unis. Ils vont me créer des problèmes avec leurs juges qui fouinent partout, partout, partout. Faut me trouver un coin. Ou bien je n'ai qu'à quitter la Terre. Est-ce qu'il y a une location sur la Lune? Location sur la Lune. Vraiment, j'ai trop de problèmes. Problèmes économiques, problèmes de rébellion, problèmes d'opposition, problèmes à la frontière centrafricaine avec ce vaurien de Bozizé qui n'a pas été capable de réussir le Faut rien de Bozizé, qui vont obtenir même Sassou Nguesso. Hein. Eh oui, hein. Il a provoqué les Centrafricains. Ah oui, hein. Pas le monopole de ça. Donc, je suis venu vous dire vraiment un mot comme un mille. Moi, Idriss Déby, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. S'il existe un dieu de dictateur, pardon, donnez-lui mon adresse. Il n'a qu'à me parler. Bonne journée. C'était le marécage débile du Tchad. Marécage débile du Tchad. Marécage débile du Tchad. À la place de maréchal débile du Tchad. Oui, sur le front militaire. Oui, sur le front démocratique. Oui, sur le front géopolitique. Oui, sur le front diplomatique. Oui, sur le plan psychologique. Oui, il est pris du point de vue psychologique, militaire, économique, tout. Même si géo-régional, tout. Il est pris. Il dit débile, il dit. Combien de fois ça saute? De me faire parler comme ça, comme si j'étais accouché sur un divan psychanalytique. Ah. C'était Idriss Déby, les marécages du Tchad. Bravo, le professeur Franklin Nyamsé. Ah oui, je t'adore. Ouais, c'est bien. Je pense que si ça sous-tombe, et si on est vivant pour les autres, vous avez déjà votre place à l'université Marie-Guayu pour venir faire de temps en temps des cours là-bas. Hein. Professeur honorifique ou tous les trucs là, voilà, il vient diffuser des cours de philosophie, de géopolitique et autres, hein, parce que vous êtes devenu presque un expert en tout, hein, pas que seulement la philosophie. Vous êtes professeur agrégé d'université en philosophie, mais en plus, vous avez l'expérience de vie, donc vous avez tout compris de ce monde. Donc c'est très important. Donc vous pourrez venir apporter le savoir et la connaissance aussi en Afrique centrale. Et donc on vous attend, que Dieu vous bénisse, que protège tout le monde, les esprits et autres. Mais pour le peuple congolais, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo?
Il faut retenir que la France n'a plus de choix que de maintenir Sassou Nguesso. Et que lui-même n'a plus de choix que de mourir au pouvoir ou de transmettre ce pouvoir à un membre du clan ou en priorité à son fils. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de baliser le chemin par les éliminations, les assassinats sélectifs. Après Guy Brice Parfait Kolela, ne soyez pas surpris que ça arrive autour de Jean-Marie Michel Mokoko, André Okobi Salissa, Clément Miressa, Paulin Makaya et Jean Gouabi. Et on peut continuer à ajouter qu'ils soient malades. À défaut, ils seront toujours en résidence surveillée et tout compagnie pour laisser le temps de passer en force. Et déjà, la semaine prochaine ou l'après, le fiston de Sassou va rentrer dans le gouvernement. Et que Roland Nitoun avait déjà signalé que ce sera Silou pour aller acheter la constitution de Larry du Pool. Est-ce qu'il va aboutir? Et Sassou n'a jamais nommé un premier ministre du Pool. Et si il se craint que les Larry sont des traîtres, il va trahir, voilà. Non, on ne sait pas. Le système sera désintégré de l'intérieur, de gré ou de force. Donc, déjà au niveau du Parti congolais du travail, il y a des soucis, des gros soucis, parce qu'ils sont désormais divisés, parce qu'il y a des problèmes aussi culturels. Les membres des tribus, par exemple, des Akwa, Makwa, suivis politiques et militaires, qui sont au PCT, ils ne vont pas dire, attends, Sassou a emprisonné les nôtres, et qui a dit, fils du Congo, qui a été accepté par tous les peuples congolais. Il a tué, bon, voilà déjà ce que je dis. Il a emprisonné, il a fait ce qu'il a fait. On va laisser là comme des moutons et laisser ça en contentieux historique et des lâches. Et donc ça devient problématique, donc ça se divise. C'est les Kouyou par exemple, le contentieux Marine Gouabé au Pierre Onga, aujourd'hui ça ressurgit, c'est pas Pierre Moussa qui va contenir ça, même lui-même, dans sa conscience, il dit non mais attends, je suis en train de qu'est-ce que c'est moi? Si je ne suis pas Kouyou, peut-être je suis étranger. C'est les Téké. On voit ce qui s'est passé. Même Mathias Diop qui faisait le double jeu de Sassou Nguesso, il ne vaut plus que 1%. Même Sassou Nguesso avait le respect pour Mokoko, il avait donné combien? 13%, mais Mathias Diop vous a donné 1%. Donc vous n'êtes rien. Bon, qu'est-ce qui vous reste? C'est l'établi de formation qui va vous protéger. À défaut, c'est quoi? C'est que vous allez laisser salir votre nom, Ndjan, à la suite de Sassou. Si vous n'honorez pas votre honneur maintenant, à la suite de Sassou, après, c'est fini, ce nom-là au Congo. Il y a des noms comme ça. Tiens. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas, il faut maintenant agir là. On dit où vous êtes où? Vous avez fait des recours comme faisait le défunt Guy Parfait Kolela. C'est pas ça. Vous le saviez. Vous avez fait votre jeu. Les gens comprennent parce que les gens sont de plus en plus informés et éveillés. Vous voyez ce qui s'est passé à Marcel Turou. Il avait raison. Il a dit toute la vérité. Regarde là où il a terminé sa vie. André Okobi Salissa, c'est les Téké. Vous croyez que tous les membres du PCT qui sont des Bakouya ou les Téké ou tout compagnie, Bagangoulou, on peut se multiplier. Ils sont contents de ce que Sassou a toujours humilié les Téké et continue à jouer avec ça. Ils sont contents en allant chez les Larry. Ce qui s'est bien dépassé Guy Brice Parfait Kolela. C'est fini, le divorce est consommé entre le Sud et le Nord. Ça, c'est sûr et certain. Mais nous cherchons à coller les morceaux pour dire non, mais c'est une situation qui est congolaise, mais également France-Afrique, parce que ça se passe partout. Donc on essaie un peu de consolider ce qui reste de patriotisme et autres de ce pays. Ils sont nombreux. Et donc nous devons aller dans cette dynamique-là. Donc on va où? On peut aller dans la Bouenza. Vous croyez que la Bouenza, les Nibolek ou le Koumou et le Niari et le Kouilou, si vous avez eu des clans ou des individualités que vous mettez, vous allez encore monter où? Parce que tout le monde sait qu'il est en danger. On va laisser que des orphelins dans ce pays. On va laisser que des orphelins qui sont en train de mourir. Parce que non seulement à cette pression de tyrannie, d'enlèvement, de disparitions suspectes ou forcées, d'assassinats ciblés et autres, mais il y a aussi les conditions de vie. Les hôpitaux mourois, donc on est en train de s'enfoncer. La France et Denis Sassou vont voter quoi demain? C'est contre vous, peuple congolais, contre notre pays. C'est une colonie qui est en train d'être exploitée. Et donc si vous ne vous révoltez pas,
ou d'une manière ou l'autre. Voilà. Mais je voulais aussi vous terminer pour dire que c'est la situation économique qui va devenir de plus en plus catastrophique, parce que personne ne veut investir dans un pays où le dictateur a des problèmes militaires, qui aura des soucis militaires, géopolitiques, géostratégiques, sociopolitiques sur différentes échelles au Congo, au nord, au sud, comme à l'est. Donc il est en danger, il est en train de, donc c'est un climat de méfiance, il va que gouverner par l'injustice, l'oppression et la barbarie, parce que c'est sauf qu'il peut, et donc tout peut arriver à tout instant. Donc la chute de Sassou est inévitable. Donc je voulais seulement dire, vous allez suivre cette cérémonie, mais il faut nourrir ce débat, et je serais content d'entendre beaucoup des Congolais libres qui viennent nourrir les débats, parce que derrière ça, c'est quand les drames, des tragédies. Il y a des gens ici en Occident qui n'ont plus de passeport. On a privé des passeports. Pour aller à l'ambassade où les pièces d'identité hautes congolais deviennent sélectives. Parce que Sassou veut dégager les Congolais et remplacer par les étrangers. Et donc il faut voir, c'est des réalités. Allez voir au pays, pour le pouvoir d'achat, les fonctionnaires et toutes ces injustices, les retraites, les bourses, les travaux pratiques à la faculté des sciences et tout compagnie. Donc tout c'est énorme. Les mots, l'injustice et tout comme c'est tel que qu'ils vont faire leur jeu, mais la France est en train d'entrer dans le piège de Denis Sassou Nguesso et qui risque de se refermer sur Sassou Nguesso et la France-Afrique. Ça c'est sûr et certain. Nous sommes des lanceurs d'alerte. On a laissé abandonner Sassou Nguesso. Abandonner Sassou Nguesso. Libérer les Gabons. On ne sait pas où se trouve Omar Bongo, paix à son âme, Ali Bongo. Libérer les Gabons. Libérer les Cameroun. Les Tchadiens, ils savent bien que bon, ben, si ça ne marche pas, on attend les résultats autres. Ils ont, le côté politique, ça a échoué, ils sont entrés du côté armé. Mais cette zone-là, comme l'a dit le professeur Franklin Niamsi, bon, donc c'est une zone qui est en tension. Et qui a mis cette tension? C'est la France-Afrique, qui ne sait plus que faire. Et donc vous avez tout compris que la situation va évoluer contre les vallées de la France et contre la France elle-même si on ne prend pas les responsabilités et maintenant. Donc allez assister à la cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso, très bien pour vous. Mais pour les Congolais, c'est une provocation. C'est une haute trahison de la France contre ce peuple-là. Il faut retenir comme ça. En plus, avec la situation qui s'est passée de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, dans les comptes d'expertise, dans les autopsies, autres deviennent des affaires d'État. Et donc, ça ajoute encore la méfiance et la défiance envers la France et la France-Afrique. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Partagez la vidéo et on fera d'autres réflexions pour alimenter les débats pour qu'on puisse réfléchir. Commencez, si vous venez dans mes vidéos, on vient pour réfléchir à des problématiques et des enjeux globaux qui touchent notre pays aussi. Donc, nous devons élever les niveaux de la raison et du savoir et de la connaissance, puisque le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Tokolonga, la victoire est certaine. Merci beaucoup.